Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce live métier. Le live métier, hein, c'est un rendez-vous qu'on vous propose pour découvrir, pour mieux connaître un secteur d'activité, ses métiers, puis également ses opportunités de carrière. Au cours de chaque live métier, on a des opérationnels, également des RH qui sont là pour vous en dire plus sur leur secteur d'activité et puis pourquoi pas susciter des vocations. Aujourd'hui, notre rendez-vous concerne l'e-commerce. Merci à vous de vous avoir inscrit, d'être présent pour ce live. Et nous allons pendant 1 heure parler d'e-commerce avec différents intervenants. Je suis ravi d'accueillir Keina, Lisa, Sophie, Tracy et puis Robin. Et puis Louison qui m'accompagne pour l'organisation de ce live pour pouvoir vous aborder plein de belles choses sur l'e-commerce et les opportunités qui sont en cours ou à venir. Peut-être quelques règles pour ce live. L'idée, hein, c'est que vous ayez tous vos micros coupés pour qu'on ait un bon son tout au long du live. Si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez bien sûr les poser et ceci directement dans le chat. Et puis, sachez également, vous avez vu que ce live est enregistré puisque certains ne pouvaient pas être disponibles aujourd'hui. Il sera mis à disposition sur différents sites, dont le site d'Envie de bouger. Sans plus attendre, l'idée, hein, c'est d'en savoir plus sur l'e-commerce. Vous avez vu un peu le programme, l'e-commerce chez Carrefour, les enjeux RH, une immersion également dans ce service-là, et puis beaucoup de témoignages qui sont prévus tout au long. Nous n'avons pas de son. Alors, est-ce que vous Oui, oui. m'entendez? Oui, c'est bon. OK. Parce que j'avais un message. Parfait. Sans plus attendre, nous allons échanger avec notre première intervenante qui va nous en dire plus sur l'activité commerce de façon globale. Keina Messaoudi. Keina, je te laisse Ça la main marche. de manière à ce que tu puisses nous partager les éléments principaux sur cette Très bien. direction. Déjà, un grand merci Thierry, Béatrice, Louison et Lisa pour l'organisation de ce webinaire, nous donner l'opportunité de présenter la direction e-commerce et surtout un grand merci aux participants, l'intérêt que vous nous portez. Moi, je vais devoir vous quitter un tout petit peu plus tôt, mais je resterai évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je suis en visite sur des magasins. Donc, je me présente, je suis Keina Messaoudi, je suis directrice de la livraison à domicile. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter donc cette direction e-commerce qui est un petit peu comme le petit dernier de la maison Carrefour. On a démarré un peu plus tard que les magasins, mais on a eu une forte croissance et notamment on a été accéléré par le Covid qui nous a permis de prendre 5 ans d'avance sur la croissance et sur finalement le fait de devenir un standard de marché auprès de nos clients qui aujourd'hui font appel à différents services. Notre objectif principal au e-commerce, c'est de simplifier la vie de nos clients. Le but, c'est qu'ils aient une réponse à tous leurs besoins, que ce soit en passant par le drive, où là, on va être sur je commande en ligne et je vais en magasin pour retirer ma commande. Le drive, qui est une activité sur laquelle on fait partie des top 3 des acteurs du marché. Que ce soit je commande et je me fais livrer, je ne me déplace pas avec la livraison à domicile. Donc, on a plusieurs services qui vont du plein de courses à la livraison express jusqu'au quick commerce avec les partenariats Uber Eats et Deliveroo. On a le non alimentaire, donc là on est soit en retrait, soit en livraison, soit on a la marketplace qui permet aussi de vendre des produits qui ne sont pas disponibles sur nos magasins. On rend accessible vraiment toute l'offre non alimentaire de nos magasins et même plus. On a également les sites Macave, Traiteur, qui sont des sites plus événementiels. Donc vraiment notre but c'est faciliter la vie de nos clients, répondre à tous les instants de vie et on vient en complément de nos magasins, donc dans une approche qu'on dit omnicanal, puisque on a cette chance de pouvoir proposer à un client de faire son dépannage aussi bien dans le Carrefour Express que son plein de courses dans l'hyper et puis compléter avec un drive. Enfin, tout est possible et surtout, on est là pour faciliter nos clients. On va dire, grandes activités, elles sont supportées par des directions qui sont essentielles pour nous. Moi, des directions que j'appelle business partner, parce qu'on n'est pas du tout dans une relation de prestataire. On est là pour
ensemble répondre et créer de la valeur à nos clients. Donc, on va avoir la BI, le contrôle de gestion, qui vont nous aider à piloter notre performance, nos investissements, à comprendre comment les clients interagissent avec Carrefour sur le e-commerce. On a la DDV e-commerce qui est, je pense, représentée aujourd'hui, et on a pas mal de métiers qui sont représentés, donc on va vous en dire beaucoup plus, mais en tout cas qui sont là pour qu'on s'assure d'avoir la bonne offre, la bonne promotion et la bonne exécution de la bonne disponibilité de nos produits et de nos promotions sur le e-commerce. Donc avec un lien très fort avec la direction marchandises, avec les fournisseurs, avec les magasins. On a le marketing et l'animation commerciale qui sont là pour dynamiser nos clients, dynamiser l'offre et faire en sorte qu'on existe. Vous avez vu, j'imagine, pas mal de campagnes médias nous concernant, mais c'est cette direction-là qui s'occupe de ça. Entre autres, la mise en place des offres sur le site carrefour.fr et sur l'application. On a la Digital Factory qui, elle, s'occupe, qui est notre vitrine pour Carrefour et qui est finalement aussi l'outil, notre magasin, un magasin qui est ouvert 24/24, 7 jours sur 7, que ce soit carrefour.fr ou l'application Carrefour. Et enfin, une équipe projet globale et transverse qui nous aide à nous transformer, à nous accélérer, puisqu'aujourd'hui, l'e-commerce fait partie des 12 combats de la stratégie France. On est le 11e combat qui est faire croître l'activité e-commerce sous toutes ses formes. Et nous, au quotidien, notre enjeu, c'est d'accélérer pour nous maintenir sur nos positions de leader, parce qu'on est très bien placé sur l'ensemble de nos marchés. Et pour ça, on a besoin de vous. On a besoin de personnes qui sont motivées à participer à notre plan de combat, des personnes qui sont prêtes à rejoindre on va dire, le e-commerce et tous les enjeux qu'on a en transverse et sur le marché à battre nos concurrents. Et donc, dans les enjeux qu'on va avoir, ça va être, par exemple, de soutenir le non-alimentaire. On a 4 priorités, même 5, qui sont l'accélération de l'omnicanalité. On le sait, aujourd'hui, on en est c'est factuel. Un client qui consomme sur plusieurs canaux, et quand je dis plusieurs canaux, c'est physique, online, mais c'est aussi, même en online, différents services, la LAD et le Drive sont complémentaires, va dépenser plus. On parle de 30% de dépenses supplémentaires. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous. Ça va passer par l'application qui aujourd'hui est au cœur finalement de notre stratégie, qui permet de faire le lien entre les magasins, le offline, le online. On doit consolider notre leadership sur la livraison à domicile. Aujourd'hui, on a cette chance d'être les premiers, une chance qui est liée aussi au tout le travail des équipes, que je remercie au passage, mais qui demande encore des efforts, parce qu'on ne peut pas dormir sur nos 2 oreilles en laissant nos concurrents venir grappiller de la part de marché. Donc, on doit se renouveler, dynamiser le marché, et en tant que leader, on doit être les précurseurs sur l'ensemble des services qui peuvent être offerts. On doit améliorer l'expérience opérationnelle du Drive, la complétude de commande, les taux de J pour J, la saturation. Donc ça, c'est un des enjeux majeurs de la direction Drive, qui aujourd'hui voit déjà des effets positifs de tout ce qui est mené sur la part de marché. Et enfin, on doit travailler aussi, nous, en tant que e-commerce, de plus en plus avec un parc qui se transforme, notamment avec la franchise. Et donc, on doit nous réinventer aussi sur les sujets pour travailler avec ces auto-entrepreneurs qui sont très très sponsors aussi du e-commerce, et qui nous permettent de nous améliorer. Donc voilà, ça c'est un peu on va dire le cap qu'on est en train de franchir. Et sur chacune de ces activités, on a besoin de directions transverses que j'ai nommées avant, et c'est fondamental pour nous de trouver des personnes qui viennent participer à ce plan de combat. Donc, je vais laisser la parole maintenant aux différents acteurs qui sont présents avec nous pour présenter les postes et les métiers qui sont concernés. Et je reste encore avec vous une petite quinzaine de minutes si vous avez des questions pour moi. Super. Merci, Kaina. Effectivement, vous avez une direction e-commerce avec énormément de projets qui travaillent en transverse avec beaucoup d'autres directions. Et je vais laisser maintenant la parole à Lisa, qui va nous dire c'est quoi les enjeux d'un point de vue RH, parce que c'est une direction qui recrute régulièrement. Il y a des offres, et on vous en dit plus tout de suite. Merci Thierry, merci Kaina. Bonjour à toutes et à toutes. Donc comme Kaina vous l'a évoqué, effectivement aujourd'hui le e-commerce c'est un secteur qui est varié, qui est en constante évolution, et c'est surtout un périmètre avec une multitude de corps de métier.
Je vais vous le présenter un petit peu après, et puis Sophie, Tracy et Robin pourront le faire aussi. Actuellement, au sein du e-commerce, on a différentes opportunités qui sont ouvertes, des opportunités qui sont à la fois tournées sur l'orientation client, sur l'expérience client, avec des postes, alors au non alimentaire sur qui s'affiche à l'écran d'ailleurs, vous l'avez, un poste de responsable qualité client e-commerce non alimentaire. Vous pouvez retrouver le numéro des offres aussi pour dans un second temps les rechercher sur Envie de bouger. Toujours dans la même approche expérience client et orientation, nous avons le poste de responsable projet client qui, lui, va être un poste beaucoup plus transverse au sein de la direction transformation. Je vous le disais, des corps de métier assez variés. On a des postes qui vont être tournés autour de cette fois-ci de la logistique, l'exploitation logistique avec un poste d'approvisionneur qui est à pourvoir. Toujours dans la même dynamique, un poste de responsable projet supply e-commerce qui, lui, est en charge en fait de la coordination de l'ensemble des projets que nous avons avec la supply chain et qui se charge finalement de faire le lien avec toutes les parties prenantes du côté du e-commerce. Un poste de manager livraison à domicile alimentaire qui, à ce titre, va allier la gestion stratégique et la gestion opérationnelle des services de livraison à domicile. Et enfin, un poste de manager activation alimentaire au sein de la direction animation commerciale qui, lui, du coup, aura la responsabilité de construction du calendrier promotionnel et des différentes opérations qui pourraient y être associées. Je ne vous parle pas volontairement des 3 postes qui vont s'afficher à l'écran, dont le poste du coup de responsable développement commercial PFT, celui de manager PGC qui vous seront largement développés par Robin, et les 3 postes que nous avons aujourd'hui à pourvoir en e-collaboration qui vous seront présentés par Sophie et Tracy. Si je devais finalement conclure sur ces enjeux et puis sur les perspectives d'évolution que vous aurez au sein de la direction e-commerce, c'est un secteur en constante évolution, on l'a dit, ce qui signifie que si vous souhaitez nous rejoindre demain, vous aurez, premièrement, vous serez constamment exposé aux nouvelles technologies, aux nouvelles tendances du marché qui sont des domaines et des environnements extrêmement challengeants. Vous pourrez bénéficier de nombreuses opportunités, bien évidemment, d'apprentissage et de développement des compétences. Je vous en ai cité, c'est des métiers, des emplois où on peut développer en tout cas une multitude de compétences totalement différentes. Donc, ça vous ouvre un large spectre. Et enfin, la direction e-commerce, c'est une croissance rapide du secteur de l'offre, des possibilités d'évolution qui peuvent être tant horizontales que verticales. Et à ce titre, Tracy pourra nous en faire son témoignage. Merci beaucoup. Alors, oui, un secteur en plein développement, une diversité de métiers, ça me donne envie d'en savoir un peu plus. Et en préparant ce live, j'ai rencontré Sophie qui m'a parlé d'e-collaboration. Et je voulais en savoir plus et elle va justement nous donner quelques précisions sur cette direction. Merci, bonjour à tous. Donc le pôle e-collaboration, déjà c'est quoi? La e-collaboration, c'est une solution d'accompagnement sur mesure qu'on a créée et qui a été destinée aux fournisseurs qui aujourd'hui souhaitaient comprendre ce que c'était que le e-commerce chez Carrefour. Aujourd'hui, ce pôle a un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, le but, c'était que les fournisseurs avaient une énorme connaissance physique. Aujourd'hui, sur le e-commerce, ce n'était pas le cas. Donc, on a monté ce pôle, on a monté ses fonctionnalités. Donc, aujourd'hui, on leur met à disposition des dashboards et des outils. Mais la valeur ajoutée aujourd'hui de cette e-collaboration, c'est bien le e-collaborateur qui est la clé d'entrée et unique et dédié aux fournisseurs. À date, nous avons à peu près 150 fournisseurs, que ça soit alimentaire ou non alimentaire. Aujourd'hui, chaque collaborateur gère un portefeuille de fournisseurs totalement différenciants. Ça veut dire qu'il peut avoir autant des boîtes de conserve que des yaourts, que des bouteilles de soda. Aujourd'hui, chaque collaborateur doit travailler en même temps tout le côté analytique de ces dashboards, en même temps que tout le côté problématique que soit il rencontre sur
tous les diagnostics qu'il fait sur le site e-commerce, soit ce sont les fournisseurs eux-mêmes qui remontent tous les problèmes. En ce sens, je vais donner la main et la parole à Tracy qui va vous en dire plus, puisque aujourd'hui elle a été pendant 2 ans collaboratrice avec moi. Merci Sophie, bonjour à tous. Donc, tout d'abord pour compléter la définition de Sophie, donc effectivement la e-collaboration est née il y a 2 ans. C'est un service e-commerce qui est composé de plusieurs e-collaborateurs et chaque e-collaborateur a un portefeuille de fournisseurs. Aujourd'hui, l'enjeu du e-collaborateur, c'est d'être le référent de ce portefeuille-là. Le e-collaborateur est un responsable à part entière de ses fournisseurs. Donc, le but de chacun, c'est d'optimiser la visibilité des fournisseurs sur le site, de trouver tous les moyens e-commerce et digitaux pour que son fournisseur puisse connaître une croissance sur le e-commerce. Donc, on a un réel enjeu pour les fournisseurs, tant en externe, donc lui, comment est-ce qu'on peut le valoriser sur le site carrefour.fr, qu'en interne. En interne, le e-collaborateur est du coup le référent des fournisseurs et le porte-parole. Donc, chaque e-collaborateur va devoir porter les projets de son fournisseur, aller voir les équipes internes. Donc, on a une interaction et un travail 360 avec toutes les équipes e-commerce. Donc, ça permet effectivement de rencontrer du monde, échanger avec des équipes, développer des projets. Il faut être en interaction finalement avec toute l'entité e-commerce et ça permet de découvrir de nombreux métiers. Donc, voici pour la e-collaboration en global. Aujourd'hui, un e-collaborateur a, entre guillemets, 3 casquettes. Il faut que le e-collaborateur soit un data analyst. C'est qu'effectivement, on met à disposition des fournisseurs de la data, mais le but du e-collaborateur, c'est de venir cruncher cette data-là. Donc, on va faire des analyses, on va creuser différents audits, on va amener des audits et des rapports aux fournisseurs, mais de ces audits-là, en découlent des pour-actions ciblées e-commerce. Donc, de ces pour-actions naissent des projets. Deuxième casquette du e-collaborateur, le e-collaborateur est un chef de projet. Donc, le fournisseur a différentes envies, différentes ambitions. Ça va être au e-collaborateur de porter ces projets-là, d'aller au bout, de l'idée des réunions, de trouver les intervenants, de suivre les projets. Le but, c'est d'aller au bout des choses, donc de suivre de A à Z toute l'évolution du fournisseur. Donc, deuxième casquette. Et la dernière casquette est l'entrepreneuriat. La e-collaboration est née il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans même, on est bientôt sur la 3e année. Et c'est un service en constante évolution. Donc aujourd'hui, on a à peu près 150 fournisseurs. Je ne pense pas, et je suis même sûre qu'on ne va pas s'arrêter là. On va continuer à croître et on a également un enjeu de fidélisation. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, on continue à dynamiser nos fournisseurs? Comment est-ce qu'on peut faire développer notre offre? Qu'est-ce qui aujourd'hui va permettre de recruter de nouveaux fournisseurs ou autres? Donc le but du e-collaborateur, c'est effectivement d'exécuter le service e-collaboration, mais ça va être aussi de réfléchir à des moyens de développement du service. Donc, une casquette d'entrepreneur, d'intrapreneur, vu qu'on est au sein de Carrefour et accompagné par Carrefour, mais le but va être de travailler également dans l'évolution du service. Donc, voici ce qu'est un e-collaborateur aujourd'hui. Et de mon expérience, effectivement, donc moi, j'ai commencé au sein de la e-collaboration il y a 2 ans. J'avais un portefeuille de fournisseurs à ma charge, donc un peu d'épicerie, un peu de DPH, de PLS. Et pendant 2 ans, du coup, j'ai accompagné ces fournisseurs dans leur évolution. Je dis 2 ans, mais dans les faits, ce n'était pas 2 ans. Très vite, et à peu près autour de 6 à 8 mois, j'ai accompagné Sophie sur des sujets un peu plus transverses. Donc, je me suis, entre guillemets, déchargée de certains fournisseurs tout en gardant un, parce que j'avais envie d'aller au bout des choses, donc de faire les différentes saisons et de finaliser les différents projets que j'avais débutés. Donc, de e-collaboratrice, je suis passée à lead e-collab, dans le sens où, sur des sujets un peu plus transverses, j'ai pu m'exercer et peaufiner un peu plus tout ce qui est stratégie d'évolution du service. Donc, dans la première étape d'e-collaboratrice, si je dois citer plusieurs expériences et choses qui m'ont marquée, de mon expérience à moi, l'atout majeur et à mettre en avant, c'est la proactivité. On est responsable aujourd'hui des fournisseurs et le but, c'est, si même le fournisseur n'est pas investi, proactif ou dynamique, notre objectif à nous, c'est de le faire pour lui. Donc, en interne, j'ai dû aller trouver les équipes, typiquement, c'est un fournisseur festif, l'objectif était qu'il fasse une très belle saison de Noël. Donc, comment est-ce qu'on allie l'équipe activation, comment est-ce qu'on allie le e-merge, comment est-ce qu'on regroupe toutes ces entités pour optimiser le site Carrefour, générer plus de chiffres à Carrefour, mais également aux fournisseurs. Donc, il y a un aspect vraiment proactif, d'esprit d'équipe et d'auto-challenge. Il faut auto-challenger ses rapports. C'est ce qu'on amène aujourd'hui aux fournisseurs. Et donc, de ces différentes expériences,
10 collaboratrices. J'ai pu me concentrer donc en lead e-collab sur l'évolution du service. Donc de là, c'était plus de la gestion de projet. Qu'est-ce qu'on va développer aujourd'hui pour quelles nouvelles offres on va développer? On a créé de nouveaux outils avec les équipes techniques. On a participé et présenté même de nombreux webinaires pour trouver encore plus de fournisseurs. Donc là, c'était plus sur la deuxième partie du métier, donc après 8 mois, 1 an. Et un an et demi après, sans plus aucun fournisseur à ma charge, je suis passée manager e-collaboration, donc du coup un management de toute l'équipe e-collaboration. Donc ça comprend un management rapproché d'une partie de l'équipe, mais également un management du service en général, donc de tout l'aspect opérationnel, du suivi, du développement, du bon déroulé, du suivi de la bonne relation avec les fournisseurs. Donc ça comprend tout un panel d'activités riches et variées. Mais le message étant que la e-collaboration est en pleine évolution, les collaborateurs également, tout est à définir, tout est en train de s'écrire et de se tracer. Tous les mois, on apprend de nouvelles nouvelles. Voilà, le service prend de nouvelles formes au fur et à mesure. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est finalement de rejoindre l'aventure, de commencer dans la e-collaboration et ensuite, on écrira la suite ensemble. Super, super, parce que ça donne effectivement envie, effectivement, d'en savoir plus sur les collaborations. Moi, je ne connaissais pas il y a 3 jours, mais c'est intéressant, chapeau moi-même, mais de dire, voilà, en plus, il y a des opportunités de poste, et puis ça permet d'évoluer. C'est ça qui est aussi intéressant de mettre en avant, ça fait une passerelle vers d'autres métiers. N'hésitez pas, si vous avez un peu timide sur les questions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement dans le chat. On aura une petite séquence en fin de live pour répondre à toutes les questions que vous avez pu avoir sur déjà tous les intervenants. Et là, je laisse la main à Robin Lefebvre qui a rejoint il n'y a pas très longtemps la direction e-commerce, qui va également partager un certain nombre de points. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, pour le coup, je connais eCollab depuis 3 semaines parce que j'ai rejoint les équipes e-commerce il y a quelques semaines. J'ai 9 ans d'expérience chez Carrefour. J'ai fait pas mal de postes opérationnels et en siège chez Carrefour Market pendant les 5 premières années. Et j'ai rejoint en 2020 Carrefour Proximité. Donc depuis ce temps-là, je gérais le développement commercial de nos plus petits formats de magasins physiques. Et j'ai rejoint il y a effectivement 3 semaines le défi du e-commerce. Et avant de rentrer dans le poste, je vais reprendre quelques points déjà dit par mes collègues, mais s'il y a un point à retenir, c'est le e-commerce, c'est le goût du challenge. C'est le sentiment qu'on a dès qu'on arrive au e-commerce, c'est on a du challenge, on a envie d'y aller. Faut être un peu un combattant. Par contre, dès que vous avez un peu cet esprit du challenge, vous pouvez que vous éclater parce que il y a des nouveaux projets chaque jour, il y a des chaînes de décisions qui sont raccourcies. Donc, il y a une impression d'avancer qui est perpétuelle et qui fait beaucoup de bien dans nos métiers actuellement. Moi, aujourd'hui, je viens vous parler de 2 postes qui sont à pourvoir dans mon équipe. Le premier poste, c'est un poste de manager e-commerce sur le PGC. J'ai quelqu'un dans mon équipe qui s'appelle Mathilde Pluchet, pour ne pas la nommer, qui est responsable du e-commerce sur l'ensemble du PGC. Et elle a 4 personnes dans son équipe, chacune ou chacun ayant un spectre de rayons. Donc là, c'est plutôt un poste qui est destiné au PLS, donc les produits libre-service, donc le frais. Mais demain, on peut complètement avoir des nouveaux besoins. Donc c'est PLS, mais pas que. Si vous avez une appétence sur d'autres rayons, on sera évidemment ravis d'échanger avec vous. Le rôle du manager e-commerce, si je le résume, il est très simple, il est le garant de la performance de ces rayons pour les activités et de drive et de livraison à domicile. Pour ce faire, il a pas mal d'outils à sa disposition. Il a évidemment de la donnée. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de savoir un peu quand même manier la donnée, comprendre les enjeux, savoir expliquer aussi quand on est en baisse, quand on est en augmentation. Si je prends pas le PLS, mais le DPH, on a la loi de Descrozaille dont vous avez entendu parler qui est passée il y a quelques mois. On ne peut plus faire les mêmes volants de promo sur le DPH. La personne en charge du DPH dans l'équipe actuellement a pour mission principale de trouver comment on essaye de redresser le DPH, sachant qu'on n'a plus autant de promos disponibles. Donc, c'est quelqu'un qui a cette capacité aussi à être force de décision, à être force de proposition, à vouloir tester des nouvelles choses et à sortir d'un cadre qui est bien établi parce que toutes les contraintes qui s'amènent sur la surface de vente sont souvent plus fortes et plus en avance sur la partie e-commerce. Et enfin, ce manager du PGC, il doit avoir une appétence pour les chiffres parce que forcément, quand on doit choisir la bonne offre, choisir la bonne promo, il faut qu'on sache bien lire les chiffres, qu'on soit capable de suivre les tendances
idéalement d'être capable d'anticiper ces tendances. Et pour ce faire, en plus de la donnée, il y a les échanges avec les équipes de Sophie et de Précis, parce que le fait d'avoir ce lien quotidien avec les fournisseurs fait que vous nous apportez souvent des nouvelles propositions. C'est quelqu'un qui va échanger aussi avec les équipes marchandises, avec les catégories directement concernées, parce que si ces catégories-là gagnent, on gagne également. Et enfin, une dernière source d'échange qui est très riche, c'est les équipes opérationnelles. On a 70% du business à peu près qui se fait dans ce qu'on appelle les adossés au magasin. Donc, sous-entendu, pour le drive, ça va être les commandes qui sont préparées en drive avant d'être livrées au client. Encore une fois, si le magasin est mieux tenu, si on a une offre à coller à celle du magasin qui est de meilleure qualité, c'est une plus grosse satisfaction client et un plus gros business qu'on réalise. Et j'ai un deuxième poste à vous présenter. Cette fois-ci, c'est sur un poste de responsable pour le développement commercial. C'est sur le PFT, donc les produits frais transformés, donc les fruits et légumes, la boucherie, la poissonnerie. Là, la situation, elle est un peu différente. On est meilleur. Enfin, le dire aussi, quand on est les premiers, quand on est meilleur, on est meilleur que nos concurrents. Et même si je reprends le drive ou la livraison à domicile, sur le drive, on a un acteur qui est Leclerc, qui est plus performant que nous. Mais sur les produits frais, depuis maintenant plusieurs périodes, on vient récupérer de la part de marché. Pour ce faire, on a eu énormément de projets qui ont été lancés, qui ont été mis en place, qui visent à avoir une offre qui est plus riche, qui est mieux mise en avant, qui est mieux travaillée, qui donne plus envie aux clients d'ajouter des produits dans son panier. Et donc là, finalement, par rapport à ce que je vous disais sur le PGC, il y a des points qui vont être communs avec le PFT, c'est-à-dire que c'est ce même responsable qui a besoin de définir la bonne offre, de mettre les bons produits en avant, de savoir évidemment jouer avec la saisonnalité produit pour avoir les bons produits de saison qui sont mis en avant. Mais je rajouterais une vraie casquette de VRP, on va dire, du produit frais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va devoir aller rappeler sa présence, montrer sa légitimité et aller un peu au combat, aussi bien finalement en interne du e-commerce, c'est-à-dire aller voir les équipes d'animation commerciale pour avoir plus de PFT et peut-être parfois un peu moins de PGC, mais également vis-à-vis d'interlocuteurs externes au e-commerce, mais évidemment internes à Carrefour. Ça va être côté catégorie, côté développement des ventes, pour être certain que quand il y a une nouvelle offre, on soit les premiers à l'avoir, parce que souvent, qui dit e-commerce dit précurseur sur les innovations. Un exemple, vous avez peut-être entendu parler de l'opération 3-2-1 frais parté, qui est une opération que Carrefour a lancée pour mettre en avant les produits frais et Act for Food dans le cadre des Jeux Olympiques. Là, évidemment, on ne peut pas avoir ce genre d'opération un peu innovant si on ne l'a pas également sur le e-commerce. Donc, cette personne-là, elle doit avoir un peu des yeux et des oreilles partout pour être certain que dès que l'entreprise lance un nouveau produit ou un nouveau projet sur les produits frais, on soit immédiatement embarqué. Donc, j'ai ces deux postes-là actuellement à pourvoir. Il y aura potentiellement d'autres évolutions dans l'équipe dans les mois à venir. Donc, n'hésitez pas à me contacter s'il y a des questions. Et si ce n'est pas un poste maintenant, ce sera peut-être un poste dans plusieurs mois. Mais en tout cas, à l'écoute et ravi de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup, Robin. Le e-commerce bouge avec plein de projets et donc plein de postes aussi. Et vous avez vu, quand on regarde bien dans les compétences, il y a vraiment des compétences transverses qui permettent des vrais passerelles venant d'autres directions. Ça, c'est vraiment un plus. Alors, on a une première question assez globale, mais voilà, quelles sont les mutations de l'IA? On entend beaucoup parler de l'IA. Quelles sont les mutations de l'IA dans l'e-commerce chez Carrefour? Est-ce qui peut répondre? Alors, je peux commencer à donner un petit bout de réponse. On vous a beaucoup parlé du e-commerce France, puisque c'est on avait des postes, en tout cas, vous présenter sur cette direction-là. Le e-commerce, c'est également le e-commerce groupe. Et donc, au sein du e-commerce groupe, on a dans une direction, donc la direction innovation, une sous-direction qui est la direction d'IA générative, où tous les projets vont être lancés, accompagnés, impulsée. Donc c'est Mélanie Vassor qui est la directrice de ce périmètre et Hélène Labaume également. En complément, un exemple d'utilisation de l'IA côté e-commerce, alors c'est pas que e-commerce, mais on l'a également sur l'e-commerce, c'est un projet qui s'appelle Assortment Builder. Alors derrière ce nom anglais qui peut paraître un peu barbare, l'idée c'est d'avoir une capacité aussi à adapter notre assortiment en fonction de la zone de chalandise. Les clients, que ce soit dans le nord, dans l'ouest, dans le sud-est ou ailleurs, n'ont pas les mêmes consommations. On va dire qu'il y a un socle de 20-80 qui est commun, mais après, il y a des adaptations locales à trouver. Et en fait, cet assortment builder est capable, en étudiant énormément de data,
de venir faire des préconisations et d'identifier des produits qui sont à retirer dans un magasin A pour les remettre dans un magasin B et d'avoir à chaque fois l'offre la plus adaptée aux clients qu'on a dans chaque magasin. Si je complète aussi, nous, on commence aussi à travailler avec l'IA, puisque aujourd'hui, on est en train de voir avec eux si on ne peut pas mettre un chatbot pour nos fournisseurs. Donc, on a commencé quelques réunions avec eux et on voit si le projet va continuer ou pas. Donc, l'IA, je pense, va bien servir au e-commerce au fur et à mesure, mais là, c'est tout nouveau. Ouais, ok. Voilà, on est sur les bases et sur les prémices. Super, Voilà. merci. Alors, est-ce qu'on a vu un petit panel en fait de ce qui se passe dans l'e-commerce, un petit panel des métiers. Vous avez compris que c'est des métiers où il y a en tout cas des postes où on recrute régulièrement. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes assez nombreux autour de l'écran. Donc, on arrive à l'aspect des questions. Il y a Lionel qui nous pose une question concernant le poste de qualité client e-commerce non alimentaire. Possibilité d'avoir une idée rapide des enjeux à venir sur les non alimentaires. Ça, tu prends. Comment Tu s'occuper du peux business? commencer, je compléterai. Ouais, Si j'ai à compléter. les enjeux sur la livraison à domicile non alimentaire, ils sont doubles. Il y en a un qui a un enjeu de place, c'est-à-dire que quand vous faites livrer des petits produits, c'est assez facile de pouvoir les stocker en magasin et de proposer aux clients ce qu'on appelle le retrait 2 heures, qui est souvent une des attentes des clients, parce que maintenant c'est monnaie courante dans pas mal de secteurs être capable de livrer en 2 heures. Et après, c'est comment on est capable sur des produits qui sont de taille bien plus importante, une télé, un salon de jardin, de pouvoir proposer à nos clients une livraison domicile, une livraison soit à domicile, soit une livraison intermédiaire qui est le magasin est utilisé comme point de retrait. Donc c'est un système un peu intermédiaire. L'avantage c'est que vous avez un créneau de 2 jours pour venir chercher le produit. Donc si vous n'êtes pas chez vous à l'instant T, c'est pas un problème. Donc le premier enjeu, c'est être capable d'augmenter ce que Keina a appelé l'excellence opérationnelle, à savoir le fait tout simplement qui semble évident quand on est client, mais qui génère beaucoup d'enjeux chez nous, de dire quand je commande un produit, je suis certain que dans le créneau que Carrefour m'a donné, le produit est bien disponible, au bon tarif, et j'ai quelqu'un, que ce soit chez moi pour le livrer ou en magasin pour me le remettre. Et c'est un business qui, par rapport à comment ça se positionne, c'est un business qui, je ne sais pas donner de chiffres comme ça, mais qui est de plus en plus important parce qu'on s'aperçoit aussi, quand on parlait d'omnicanalité, qu'on a plein de clients qui vont sur le site carrefour.fr, qui mettent une télé ou un ordinateur dans leur panier, donc le montant du panier, évidemment, est beaucoup plus conséquent, et qui en profitent pour faire leurs courses. Et de clients qui n'étaient pas des clients historiquement de l'alimentaire, qui se disent, bah, finalement, si je dois me déplacer pour aller retirer mon produit, est-ce que j'en profiterai pas pour faire mes courses? Donc en fait, au-delà du chiffre, c'est un enjeu qui devient de plus en plus essentiel parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un vrai lien alimentaire-non alimentaire qui se crée et qu'on arrive à attirer des nouveaux clients par le non alimentaire. Tu complétais. C'était très complet, c'est très complet. Il y a eu un pouce d'ailleurs qui s'est affiché. Non, je rejoins effectivement. Tu le disais, Robin, mais le secteur du non alimentaire est totalement en plein essor depuis les dernières années. Et puis là, on s'en est rendu compte également avec le Black Friday cette année qui a très très bien marché. Super. Ouais. Alors Lamia a posé une question. Alors, je pense que là, oui. tu peux répondre. Je te la laisse. Oui, effectivement, bien sûr, on recrute des alternants au sein du e-commerce, des stagiaires aussi. Donc, on n'a pas forcément les offres et on n'a pas affiché forcément les offres, mais effectivement, on recrute. Donc, pour préparer quel type de diplôme, typiquement? Ça peut varier. Ouais. Le type de diplôme, on peut être sur du Bac+3 jusqu'au master Bac+5 ou même du BTS. Louison, merci, nous a mis toutes les offres. Parfait. Donc, vous pouvez les regarder et revenir vers moi, bien évidemment, si besoin. Et s'il y a des CV, me les envoyer aussi. Je suis preneuse. Top. Il y a encore des besoins là pour la rentrée? On a encore des besoins à pourvoir, oui, dans quasiment un petit peu toutes les directions. Oui. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Effectivement, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ce que l'on vient de vous présenter sur l'e-commerce et ses métiers? Je vous laisse un petit instant si vous voulez réagir, compléter. Peut-être que ça a été très clair. Et on aura et à l'essentiel.
Peut-être pas de questions pour l'instant. En tout cas, sur ce live, hein, l'objectif, c'était de vraiment pouvoir échanger avec différents interlocuteurs de cette direction. Et puis, j'ai envie de dire, il y a un peu 3 messages clés qu'il faut retenir de ce live. C'est que l'e-commerce, vous l'avez bien compris, c'est un périmètre qui est innovant, qui est dynamique. Hein, il y a plein de projets dans tous les sens. Et ce qui veut dire que automatiquement, en termes de ressources humaines, en termes de métiers, il y a toujours des nouveaux métiers qui se créent, qui évoluent. Et ça, c'est aussi la possibilité, vous avez vu avec les témoignages, où on peut avancer, évoluer dans ce secteur, donc avec des vraies opportunités de carrière. Là, vous avez plein d'éléments, mais peut-être que vous voulez en savoir plus, soit sur des offres bien ciblées. Et dans ce cas-là, vous allez sur Envie de bouger et vous avez toutes les offres qui sont disponibles. Vous pourrez regarder en détail ces offres et puis, bien sûr, pourquoi pas postuler. Ah, bien sûr, après en avoir parlé à votre manager et puis à votre RH, hein, évidemment, comme tout, comme à chaque fois dans nos process. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus globalement sur l'e-commerce, sur les métiers, sur les opportunités en dehors de ces offres qui sont actuellement en ligne, Lisa, elle est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer un petit chat, un petit mail, si vous voulez échanger avec elle pour connaître plus d'informations sur un de ces métiers. L'idée, c'était de vous donner un échantillon en une petite heure. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci à nos intervenants qui ont joué le jeu avec nous pour ce live métier. J'espère qu'il vous a donné pas mal d'infos. Vous allez le retrouver enregistré et disponible très rapidement, entre autres sur Envie de bouger. Et on se donne rendez-vous en septembre. Et là, on va partir sur un autre secteur d'activité. On va parler de franchise, d'entrepreneuriat. Donc également un autre secteur en plein boom. Et on aura l'occasion de vous en dire plus en septembre. Merci à vous. Merci. Bon après-midi et très belle été. Bonne journée. Merci. Merci, bonne journée. Merci à tous.